Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible. Heureux de vous retrouver pour un nouvel échange sur un sujet qui, je pense, va nous interpeller tous. Je suis en compagnie des pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc. Bonjour à chacun. Bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. On parle souvent de l'importance d'être à l'écoute des autres, mais savons-nous vraiment écouter? Prenons-nous le temps de comprendre ce que l'autre veut dire au-delà des mots? Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la place de l'écoute dans le dialogue. Jésus est connu pour ses enseignements et ses paroles marquantes, mais qu'en était-il de sa capacité à écouter? Existe-t-il des échanges qui montrent une écoute différente, une attention particulière aux autres? Et si apprendre à mieux écouter pouvait transformer nos relations? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite dans l'Instant Bible. Pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des passages dans la Bible qui montrent que Jésus savait vraiment écouter? Alors il y en a plein, mais je voudrais en citer 2 et il y en a un qui concerne Jésus, mais en tant qu'enfant. Jésus a 12 ans, je suis dans Luc chapitre 2 et on nous présente, je suis au verset 46, on nous dit que l'enfant Jésus se trouvait donc au temple, il était assis au milieu des autres, maîtres juifs et on nous dit que Jésus les écoutait et leur posait des questions. Donc ça déjà, au plus jeune âge, on le trouve en train d'écouter. Et puis juste le chapitre après, Luc, chapitre 3, là cette fois-ci, Jésus, va rencontrer un homme, alors c'est pas dans Luc, c'est dans Jean chapitre 3, où, Jésus rencontre un homme qui s'appelle Nicodème et c'est quelqu'un qui va venir, voir Jésus de nuit, un petit peu enfin beaucoup en cachette d'ailleurs justement, et on trouve ce Jésus qui est à l'écoute de cet homme qui vient le voir. Il va prendre du temps avec lui, il va donc, l'écouter. Il y a un dialogue ensuite qui s'instaure. Bon, ça se termine un petit peu mal parce qu'il repart ensuite, mais finalement, ce Nicodème-là, si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il va devenir plus tard un disciple secret de Jésus et il va finir par comprendre ce que lui a dit Jésus et donc cette écoute a été très, très productive en fait. Et ça a servi à cet homme-là. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que dans la Bible, on trouve des dialogues où on prend conscience de l'écoute active de la part de Jésus avec ses interlocuteurs? Alors, D'autres exemples? oui, oui, bien sûr, il y a des exemples qui sont assez importants dans ce dialogue et dans la façon d'avoir un dialogue. Des dialogues où on a d'abord un Jésus qui va toujours se mettre en situation qui n'est pas habituelle pour quelqu'un de l'époque, mais qui va C'est-à-dire? permettre à l'autre de mieux écouter. Je donne un exemple, en effet, dans Jean au chapitre 4, vous avez à un moment donné un dialogue qu'il y a entre lui et une femme au puits. Dans ce passage-là, ce qui est d'abord important, c'est que voilà, c'est l'époque où entre les hommes et les femmes, on ne prend pas forcément le temps d'un dialogue normal et régulier. Les statuts étaient différents. Les statuts étaient différents. On est au bord d'un puits, c'est souvent les femmes qui allaient chercher de l'eau. Donc lui, c'est pas forcément normal que si ce soit un homme qui vienne à côté d'un puits. Donc là, il met déjà une situation qui est, pour lui, c'est pas forcément habituel en tant qu'homme, mais il le fait parce qu'il souhaite à ce que cette femme soit à l'aise pour parler. Et je pense que ça, déjà, dans ce dialogue-là, c'est très important de mettre la situation à l'aise pour la personne qu'on veut écouter. C'est pas à moi d'imposer une place, un endroit ou quelque chose, c'est à moi de me mettre à la disposition de l'autre pour écouter. Et c'est ce qui va se passer pour cette femme. Il va être là, il va demander à boire à cette femme. En plus, cette femme, elle est samaritaine.
Ça, c'est l'opposé des Juifs de l'époque. Ils s'entendent pas. Enfin, tout pour ne vraiment. Il va se mettre en quatre pour arriver à permettre à ce que l'autre soit dans une situation où elle peut parler. Et c'est ce qui va se passer. Ce dialogue va pouvoir se vivre. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que la Bible révèle une différence entre entendre et puis écouter? Oui, et c'est même Jésus qui va faire cette nuance-là. Lui-même? Oui, oui, on trouve ça dans Matthieu chapitre 13 et au verset 13. En fait, Jésus va expliquer pourquoi il parle en parabole, c'est-à-dire en illustration. Il va, dans beaucoup de ses discours, il va prendre des exemples de la vie quotidienne. Et Jésus va expliquer pourquoi il fait ça. Donc, Matthieu 13, verset 13, « Je leur parle avec des comparaisons, parce qu'en fait, ils regardent, mais ils ne voient pas. Parce qu'ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. » Et voilà que Jésus va expliquer la différence entre entendre et écouter. Voilà, entendre, on perçoit un son, alors que écouter, on va prêter attention à ce qu'on entend. C'est une leçon de communication. Exactement, hein, donc entendre et écouter, quand j'écoute, je vais chercher à comprendre. Donc je vais prendre du temps. L'attention que je vais mettre à cela, c'est pour que j'en ressorte avec quelque chose qui va me pousser peut-être à changer, à modifier mon comportement. En fait, ce que Jésus cherche, c'est que les personnes, quand ils vont entendre puis écouter, vont vraiment avoir une vie transformée. Et pour ça, il faut bien comprendre ce qu'il va dire. Donc en prenant des illustrations simples, les gens vont dire: «Ah bah oui, ça y est, j'ai saisi la chose», mais on s'aperçoit que dans beaucoup des cas, ils arrivent malgré tout pas vraiment à comprendre, et même les disciples qui sont censés quand même avoir, un petit peu plus l'habitude avec Jésus, parfois ils se retournent vers Jésus en disant: «Mais là j'ai pas compris, explique-nous». Et donc Jésus prend le temps, d'expliquer en disant: «Voilà, ça représente ça, ça représente ça, et là vous avez compris? Ah oui, oui, c'est différent». Mais voilà, il suffit pas d'entendre, discrètement d'une manière distraite. Il faut vraiment prendre le temps, se poser, et en fait, on pourra ensuite comprendre. Et alors, pasteur Pascal Rodet, bon, ça a déjà été évoqué tout à l'heure en début d'émission, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment s'y prenait, ou revenir sur le sujet de comment s'y prenait Jésus pour écouter? Alors, il y a une différence à faire entre écouter et permettre à l'autre de s'écouter. Je vais juste rajouter un peu cette notion-là. Ça va faire un élément en plus, mais je pense qu'en effet, Jésus était la personne par excellence qui savait écouter l'autre, un peu pour reprendre ce qui est dit, pour comprendre ce que l'autre veut dire et souhaite dire. Mais pour Jésus, l'objectif, c'est que l'autre soit transformé. Or, en écoutant à haute voix ce que l'autre a à dire, celui qui doit comprendre des choses ou celui à qui il a des problèmes, s'entendre parler aide plus facilement à comprendre dans quelle situation on se trouve que si on ruminait uniquement dans son cerveau. Donc vous voulez dire qu'il faut faire parler l'autre? Exactement, ça c'est la méthode de Jésus. Vas-y, dis-moi, parle. Donc il pose des questions pour faire parler l'autre. Exactement. C'est à l'autre de découvrir par lui-même sa situation. On parlait tout à l'heure de la femme samaritaine, on pourrait parler des disciples sur le chemin d'Emmaüs après la mort et la résurrection de Jésus. Il leur pose des questions pour qu'eux puissent s'exprimer, pour qu'eux disent les choses dans cette situation. C'est l'idée de faire réfléchir, c'est permettre à l'autre de se révéler dans le cœur de ce qu'il a, dans ce qu'il a le plus profond. Je pense que c'est ça l'écoute. C'est pas simplement écouter, mais c'est de faire parler l'autre. Alors, Philippe Leduc, dans la Bible, nous avons donc l'exemple de Jésus, puisqu'on est en train d'en parler depuis le début de cette émission, mais est-ce qu'il y a d'autres passages dans la Bible qui nous montrent comment mieux écouter? Oui, alors on peut prendre un exemple dans les Proverbes, par exemple, hein. Proverbe 18, verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion.
Et c'est malheureusement ce qui arrive bien souvent quand on ne prend pas garde. On est un peu distrait, on a entendu juste un ou deux mots de ce que l'autre a dit, et on s'appuie sur ces un ou deux mots pour forger notre réponse. Non, parce qu'il y a des nuances, parfois il faut écouter bien toute la phrase. Donc c'est un premier principe qu'on peut tirer de ce texte. On parle aussi d'écouter avec le cœur, c'est-à-dire avec aussi ses sentiments, et pas simplement avec ses oreilles. Pas d'une manière trop cérébrale, mais aussi avec émotion. Voilà, prendre le temps de ressentir ce que dit l'autre et ne pas évacuer ses émotions, parce que ça fait partie du dialogue. Ne pas non plus interrompre, éviter les jugements hâtifs, faire croire qu'on a compris. On parle dans l'écoute active aussi de reformulation. Alors ce que tu as dit, c'est... Et puis reformuler avec nos propres On mots. vérifie si on a bien compris. On vérifie. Parce que parfois, on pense avoir compris et on est complètement à côté de la plaque. Et quand on reformule, la personne, soit elle dit « Ah oui, c'est absolument ça », très bien, on peut donc aller de l'avant. Mais parfois, elle va nous dire « Mais non, 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 c'est pas ça du tout ». Alors, ça valait le coup d'avoir reformulé, parce que sinon, on était parti dans une autre chose. Et c'est là que les conflits arrivent, hein. Un autre proverbe dit, par exemple, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent ». Retenir ses lèvres, c'est entendre plus que parler, écouter plus que parler. Voilà, ça c'est aussi un autre principe. On n'est pas non plus interdit de se renseigner, de poser des questions pour mieux comprendre, même si parfois certaines questions peuvent être un peu bloquantes, parce que ça ressemble un petit peu à une enquête de police. Mais bon, avec parcimonie, quelques petites questions, ça peut aider aussi. Et puis écouter pour mieux aimer, parce que quand on écoute sincèrement, d'une manière désintéressée, ça montre l'amour qu'on porte, le respect qu'on porte pour l'autre personne, parce qu'on va consacrer du temps pour lui. Alors, Pascal Rodet, est-ce que écouter, comprendre, comme vient de nous l'expliquer Philippe Leduc, est-ce que ça veut dire être d'accord? Alors ce serait ne pas comprendre le dialogue et l'écoute de dire cela. Non, en effet, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est dit, on n'est pas forcément d'accord avec l'attitude ou la situation dans laquelle la personne est ou exprime ses paroles. Mais mon objectif n'est pas que l'autre sache si je suis d'accord ou pas d'accord, c'est d'aider l'autre à rentrer dans une réflexion, encore une fois. Donc, je donne un exemple ici dans la Bible, hein, où Jésus rencontre dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, un jeune homme riche qui lui demande, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, il faut suivre les commandements, aime ton prochain comme toi-même, etc. Il dit, ok, j'ai fait tout ça dans ma vie. Ok, c'est bien. Écoute, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et après suis-moi. Ça, c'est une réponse de Jésus. Est-ce qu'il était d'accord ou pas d'accord? C'est pas son objectif. Certainement qu'il n'était pas d'accord avec certaines choses, etc. Mais il l'a pas exprimé comme tel, et il a continué à mettre le jeune homme riche devant ce qu'il veut. Ok, maintenant agis, choisis, fais ce qui te semble être le mieux. Le texte ne nous dit pas le résultat, hein. On sait juste qu'il est reparti tout triste. Donc on suppose que ça a été compliqué pour lui. Mais... Alors, pasteur Pascal Rodet, vous êtes pasteur, vous êtes aussi aumônier. Est-ce que dans certaines situations, vous avez pu constater que l'écoute pouvait transformer une relation? Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà vécu des situations comme celle-là? Ça fait partie de notre métier en tant que pasteur ou en tant qu'aumônier. Et c'est vrai que quand on commence, on a toujours cette habitude à je sais, donc je vais conseiller. Et c'est là où, ouais, non. Voilà. Par contre, dès que j'ai commencé à être dans une situation d'écoute des personnes, de reformulation, je pense que cette notion-là est très importante. Oui, dernièrement, encore cette semaine, avec quelqu'un qui était un peu en difficulté, qui avait des questions, etc. J'ai écouté, j'ai essayé de comprendre sa situation, j'ai reformulé, et on sent en effet dans le témoignage des moments où la reformulation
vient de simplement permettre à la personne de comprendre la situation dans laquelle, sans l'avoir exprimée. Sans donner de réponse. Sans donner de réponse. Vous faites office de psy aussi, alors? Alors, c'est pas notre objectif premier quand même. Hein. C'est un travail qui est autre, mais qui est très important, qui est en effet basé sur cette écoute active, mais qui demande plus de travail par la suite. Nous, on est juste là pour cette relation. Ce n'est pas une thérapie, vous voulez dire? C'est pas une thérapie. On n'est pas du tout dans la thérapie. On est simplement là pour aider l'autre à comprendre sa situation. Et ça se voit parce que d'un seul coup, il y a un silence. Et on sent que ça boue là-dedans, à la personne. On sent que oui, c'est ça. Bon, voilà. Moi, après, je ne peux plus rien faire de plus. Quelle est la suite à donner? C'est à la personne de choisir. Pasteur Philippe Leduc, ultime question pour finir cette émission. Durant toute cette émission, on a parlé de Jésus et de son écoute, notamment à l'époque de la Bible. Mais est-ce qu'il faut en parler uniquement au passé de cette écoute de Jésus? Non, alors les croyants pensent que Jésus a vécu sur cette terre, il est mort, mais il est ressuscité. Et donc les croyants pensent qu'en effet, Jésus a la capacité encore aujourd'hui de nous écouter. Après, c'est la démarche du croyant, de la foi, qui fait cela. Donc voilà, après, il faut y croire ou pas. Mais ceux qui y croient pensent, et c'est l'objet de la prière. À la fin de chaque prière, on dit au nom de Jésus. On s'adresse au Père, mais on dit au nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a encore une part active dans notre lien. Quand Jésus était sur cette terre, il renvoyait toujours vers son Père, en disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc cette relation-là, elle est toujours vraie encore aujourd'hui. Et donc les prières peuvent être adressées encore aujourd'hui à quelqu'un qui peut entendre. Voilà, donc on le fait au nom de Jésus, et c'est comme ça que les prières se terminent. Ouais. Apprendre à écouter est tout un art. Et les échanges d'aujourd'hui nous ont montré que Jésus était un maître dans cet exercice. Il posait des questions, il prenait le temps d'entendre les autres, et son écoute était souvent le début d'un changement profond. Un grand merci à vous deux, pasteur Philippe Leduc et Pascal Rodet, d'être avec nous encore aujourd'hui et de nous apporter des précieuses réponses, ou en tout cas de nous lancer sur des pistes de réflexion intéressantes. Merci à vous aussi de nous avoir suivis avec attention. Si cette approche vous intrigue et que vous souhaitez découvrir par vous-même les dialogues de Jésus dans la Bible, sachez que nous vous en offrons un exemplaire en partenariat avec Hope Bible. Pour la recevoir, il vous suffit tout simplement de nous en faire la demande aux coordonnées qui suivront. Merci encore de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt dans l'Instant Bible. Messieurs, merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.